Voilà, je suis arrivée au parc Erastro. Moi finalement j'ai mis moins de temps que je pensais. Il y a vraiment beaucoup de belles balades à faire à pied dans Bucarest. Ne restez pas si vous venez dans les quartiers convenus, la vieille ville, etc. Vous voyez ce bâtiment absolument à l'architecture impressionnante là-bas, on se croirait dans un film de science-fiction. C'est la maison de la presse et qui a une histoire très chargée, très intéressante. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le parc Erastro qui est autour d'un lac immense sur lequel il y a des petites barques, petits pédalos. Là, il y a une cascade. C'est pas le parc que je préfère, mais je comprends que certains y soient attachés. Donc de l'autre côté, c'est le quartier français, à Viateille. C'est un quartier très calme, très propre, très agréable, très vert, très fleuri. Il y a beaucoup de Français qui s'étalent d'Aviateille jusqu'à Pipera. Pipera. Plus vous montez vers le nord, plus c'est des quartiers chers à la location. Ils ont un peu la folie des grandeurs, les Roumains, pour tout ce qui touche à la location, je dois dire, et à la vente d'appartements. Ils sont des fois plus chers qu'à Paris. Mais il faut dire qu'ils ont une relation ici à la propriété immobilière très particulière. Ils sont certainement le pays où il y a le plus de propriétaires. Ça va peut-être vous étonner, mais 90% des Roumains sont propriétaires. Dans la mesure où, sous Ceausescu et même encore maintenant, l'accession à la propriété était très facilitée. Donc, évidemment, quand il y a des étrangers qui arrivent, qui débarquent pour louer, ils nous sautent tous dessus comme des affamés pour nous louer très cher. Il ne faut pas se laisser faire, il faut avoir une idée juste de ce que vous louez. Voilà, donc là je vais emprunter une petite passerelle qui longe un certain nombre de restaurants. À cette heure-ci, nous sommes... Tournez à gauche. Oh là là, il manquait plus qu'elle. C'est très calme. J'allais dire c'est très calme. Sauf qu'il y a Miss GPS qui vient mettre son grain de sel, qui me dit qu'il faut que je tourne à gauche pour longer le lac. Mais oui, bien sûr, j'étais pas assez grande toute seule pour le comprendre. Oui, ceci dit, elle a raison. Où est l'allée? Ah oui, elle est là. Bon, allez les twittos. Je vous laisse avant de me perdre davantage. On se perd jamais à Bucarest. J'ai jamais eu peur de me perdre à Bucarest. Je suis tout le temps partie à l'aventure. Depuis que je vis ici, depuis bientôt 6 ans, je suis toujours partie sans avoir peur de me perdre. C'est extraordinaire quand même. Voilà, là il y a un très beau restaurant au bord du lac, immense. Voilà, c'est bien en semaine. Très bien en semaine. Je vais plus avoir trop de place sur mon téléphone. Une dernière vue et bye bye.